C'est bien dans les alentours de Chatou, sur l'île de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine, qu'un jour d'été 1869, Renoir et Monet deviennent impressionnistes. Le mot n'existe pas encore, mais il est dans l'air du temps. Les deux jeunes peintres observent, esquissent, notent du bout de leur pinceau des impressions de lumière posées sur la toile en pleine nature. Le sujet, des baigneurs et des canaux sur les berges de la Seine. Des touches en pleine pâte laissent la marque des pinceaux. Les couleurs sont peu mélangées. Si la facture des œuvres peut paraître brutale, elle ne l'est que si l'on considère les tableaux comme achevés. Or, il n'en est rien. Renoir et Monet envisagent de reprendre ses études en atelier pour composer de grandes scènes. Le projet ne verra jamais le jour, la guerre de 1870 survient, les événements de la Commune suivront, sonnant le glas du Second Empire. Avec les premières années de la Troisième République, une ère nouvelle s'ouvre. Un esprit de liberté s'empare des peintres. Avec ses amis, Renoir s'interroge sur le devenir de la peinture dans une époque qui doit s'inventer. Monet, Sisley, Pissarro et bien sûr Renoir se passionnent pour l'art du paysage. Ils choisissent les bords de Seine et poursuivent leurs expérimentations. La lumière vive et pétillante sur l'onde de la rivière permet d'asseoir la révolution picturale amorcée. De plus, Renoir abandonne les grandes figures, massives, antiquisantes, dans le goût de Courbet, ou bien encore les futaies sombres et les couleurs mordorées des peintres de Barbizon. Le succès n'avait d'ailleurs pas été au rendez-vous. Sa peinture, tout comme celle de Monet et de Sisley, initie une nouvelle écriture par l'analyse de la couleur. Renoir trouve une voie artistique qui l'enchante durant une dizaine d'années. Lors de cette période impressionniste, les références aux grands maîtres de la peinture qu'il admire sont revisitées sous l'angle de la vie moderne. Parisien dans l'âme, Renoir apprécie tout autant peindre la vie citadine que les nouveaux plaisirs qu'offre la banlieue. Il n'aime le plein air qu'au beau jour. À Paris, il varie les techniques, des petites touches pour les jardins de Montmartre, des aplats plus marqués pour le Pont-Neuf, des effleurements pour les feuillages. Quant à Chatou, le site lui offre de multiples avantages. Renoir s'y rend en train. Il prend ses quartiers au restaurant de la famille Fournaise sur l'île de Chatou. L'endroit est festif. Après une bonne heure de marche aussi, il retrouve sa famille à Louvciennes. Au fil des étés, il peint de nombreux tableaux, comme le nouveau pont, des scènes de canotage, des arbres en fleurs. Tout, finalement, est prétexte à peindre. Si Renoir change souvent de technique, les œuvres peintes à Chatou forment un ensemble à part et reconnaissable entre toutes. Les touches morcelées participent au rendu de chaque élément. Elles sont petites et superposées pour les brillances de la lumière sur l'eau, fines et longues pour les herbes. Des petites notes de couleur suggèrent les maisons. Renoir cherche aussi à transcrire le mouvement sonore de la brise dans les frondaisons. Le chatoiement des couleurs, l'importance des bleus et des oranges définissent la gaieté de sa palette. Pour mener sa carrière, Renoir doit présenter ses œuvres au jury du Salon, la plus grande manifestation artistique annuelle. Mais il ne réussit plus à en franchir les portes. Alors, l'idée est la suivante. Avec Monet, Sisley, Morisot, Pissarro et Degas, ils fondent une association d'artistes et organisent leur propre exposition. Cette dernière se tient en 1874 à Paris et rassemble 30 personnalités d'horizons artistiques différents. Il ne s'agit donc pas de l'exposition d'un mouvement constitué et revendiqué. En raison de l'échec commercial, l'association est dissoute. Pour autant, 7 autres expositions seront mises en place jusqu'en 1886. Si les critiques furent railleuses, Renoir fit les frais des diatribes les plus virulentes. En 1876, le critique Albert Wolff qualifie son Nu au soleil de « cadavre en putréfaction ». Mais pour le peintre, mieux vaut encore subir les fautes de certains critiques plutôt que leur indifférence. Au moins, on parle de lui et cela ne l'empêche pas de repartir de plus belle, peindre à Chatou au soleil.
Dans ces années-là, pour vivre de son art, Renoir réussit à obtenir quelques commandes, comme les portraits d'Alphonse Fournaise et de sa fille, les propriétaires du restaurant des Canotiers sur l'île de Chatou. L'année 1880 est un cap. Renoir est déterminé à ne plus exposer avec les impressionnistes. Il veut réussir à présenter ses tableaux au salon. Pour cela, il lui faut réaliser un tableau imposant. Il travaille durant des mois à Chatou à la composition d'un grand déjeuner de canotiers. 14 personnages conversent à la fin d'un déjeuner animé et joyeux sur le balcon du restaurant Fournaise. Ce tableau représente la synthèse des recherches de Renoir menées durant ces années de persévérance. Mais il annonce déjà l'évolution à venir de sa peinture avec un regain d'intérêt pour le dessin. Renoir s'éloignera de l'impressionnisme pour explorer de nouvelles voies, lentement, très lentement, mais sûrement.